Bonjour tout le monde, donc voilà, c'est 6 h du matin là, on est lundi, ça fait pile poil une semaine que je suis parti, et en une semaine j'arrive en Espagne. Aujourd'hui je vais arriver en Espagne normalement, certainement même. Donc je vais aller à Colera, ça s'appelle Colera en espagnol. Donc je vais passer par Portbou et ensuite Colera, voilà. Donc je vais me préparer, je vais ranger tout ça. Ah oui, j'ai dormi sur la plage. Le fond blanc, c'est normal, c'est juste que c'est le truc de la plage. Ok, voilà, j'ai pas monté de tente ni rien, hein. Je me suis mis à la belle étoile, dans le duvet. Petit lever de soleil du matin. Ce matin, Loli et Jojo, ils m'ont offert le café, donc ça sera mon premier café depuis 7 jours, une semaine. Le soleil s'est levé un petit peu plus. Bah sinon, je me suis endormi, c'était 2 h du matin, et je me suis réveillé à 6 h moins 5, exactement. Donc, pas trop dormi. Je vais essayer d'aller jusqu'à Colera, et enfin, déjà à Portbou, ça va être sûr. Et Colera ensuite, mais on verra pour vous parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire que j'ai pas fait. C'est-à-dire laver le linge, laver ma serviette et me reposer un peu plus parce que je dors vraiment pas beaucoup. Ça fait une semaine que je dors pas, j'ai pas dormi une seule fois 5 heures. Donc va falloir vraiment que je rattrape ça avant de plus pouvoir pédaler quoi. Allez, je me prépare et je pars. Voilà, j'ai tout rangé, j'ai rempli l'eau dans ma bouteille de 5 litres. Et prêt pour le départ, hein. C'est reparti, direction l'Espagne. Allez, on quitte Cervera. J'ai pris l'itinéraire route, bon il y a beaucoup plus de kilomètres mais on m'a dit que c'était pas possible avec l'itinéraire vélo, c'est pour les randonneurs, donc je me suis fait avoir 2-3 fois, donc j'ai pris la route. Allez, c'est parti. Cap Cervera, donc bon je fais un petit détour pour vous montrer. Il n'y a pas grand chose à voir pour le moment. Là c'est l'eau, et Cervera c'est là-bas. Voilà, voilà. Voilà, je suis au Cap Cervera là donc. C'est joli, il y a une belle vue. Le soleil s'est bien levé déjà. Et c'est le coin des amoureux ici. Il y a plein des amoureux de partout. 30 degrés à 8 h du matin à l'ombre. Je suis à l'ombre là. Je vais prendre quelques feuilles de ça, c'est du romarin. Ça m'assaisonnera un petit peu les plats. Donc voilà, un petit romarin là au passage. Ça fait pas de mal, ça sent bon. Allez, c'est parti. Bon ben je vais prendre quelques mûres encore. Hein. Pour le moment je me nourris beaucoup de mûres. Hein. Excusez-moi, de framboises, désolé. Donc j'ai fait une petite pause pour me prendre une douche. Hein. Ici c'est une petite jarre d'air à côté de la route là. Donc je vais prendre une douche parce qu'il faut vraiment que je la fasse. Hier j'ai pas eu le courage de la faire. Là je vais la faire, ça va me faire du bien. Chaud, je transpire.
franchement, pouah, ça fait trop du bien. J'ai l'impression de revivre presque. Donc bien motivé pour continuer cette montée à l'infini et au-delà. Et bah voilà, c'est reparti. Hein. Je pense que pour vous c'est en bas là. J'espère. Donc j'ai l'impression que ça va être de la descente, c'est trop cool. J'espère qu'il n'y aura que de la descente jusqu'en bas et s'il faut j'irai un peu plus loin, enfin je verrai parce que là-bas j'ai trop envie de pêcher, ça m'a l'air un bon spot. Désolé, je suis un peu essoufflé encore là. Je vais finir la montée. Allez, on est y part, je suis chaud patate. Un truc qui est super drôle, vous voyez le goudron noir et le goudron blanc? Et ben en fait là, regardez, je suis en France, je passe le goudron, hop, et je suis en Espagne. Voilà, c'est la frontière. Elle est juste pile poil là. C'est messieurs les policiers qui me l'ont dit que c'était la frontière là. Du coup, il fallait que je m'arrête pour vous montrer la petite frontière hein, entre la France et l'Espagne. Donc maintenant, on va commencer à parler espagnol. Donc me voilà pour vous, donc en Espagne, hein. Tranquille. J'ai pas filmé la descente parce qu'elle était très raide, donc je descendais vite. Et j'avais pas trop envie de m'arrêter, il y avait pas trop de place, donc la descente, j'ai pas filmé. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser, faire une petite sieste pour rattraper un petit peu la nuit. Je voulais aller jusqu'à Colera, mais on verra ça en fin de journée. Je décollerai sûrement en fin de journée pour finir d'aller jusqu'à Colera. Voilà. Petite porte pour vous. Hop, et moi je suis là et je vais faire une petite sieste pour me reposer. J'étais posé tranquille, je regardais en face. Et regardez, en fait là on ne voit pas. Dites-moi où c'est qu'il y a un méga giga cactus. 5, 4, 3, 2, 1. Il est là, regardez. Regardez-moi ce cactus. Alors, on ne dirait pas, mais le pin à côté il est pas mal grand. Le cactus il est énorme. Il a au moins 50 ans le truc. Petite plage bien cachée. Regardez-moi cette eau comme elle est belle. Regardez sur les îles. Donc, j'ai oublié d'acheter un truc. Ça s'appelle le masque de plongée. J'en ai absolument besoin parce que quand je vois les eaux comme elles sont claires et tout, trop magnifiques, faut que je plonge. Donc, je vais voir si je peux trouver ça, vite fait. C'est pas de la nourriture, hein, c'est pour plonger. Hein. Donc, et ensuite, sûrement, ça va me donner tellement envie que je pense que je risque de m'acheter un harpon aussi. Parce que quand je vais voir les poissons qui vont passer devant moi, ça va me foutre les boules. Donc, comme ça fera chasse et pêche, c'est pas plus mal. Voilà, donc j'y vais là et ben je vais voir. Hein. Allez. Bon, déjà, je suis allé acheter un masque, mais c'est pas un masque, c'est juste les lunettes de plongée là, vous savez, pour les piscines, hein, regardez. Franchement, c'est un attrape Nico, je me suis fait démonter 6,50€ ça. 6,50€ pour avoir des lunettes toutes pourries, enfin pourries, entre parenthèses. Et un petit tuba 1,50€ la manière, mais bon, je pense que début de mois, là c'est parce que j'ai pas grand chose, mais début de mois j'achèterai un truc mieux pour pouvoir plonger et être bien quoi. Voilà, sinon je voulais vous dire, je fais un petit bonjour aux arènes de Coursan, qu'il y a du monde qui me connaît là-bas. Et voilà, si vous passez à Coursan, vous pouvez passer aux arènes, souvent il y a des petits trucs. Et bonjour à tous mes abonnés aussi, et encore merci pour tous ces encouragements et ces petits messages que vous m'envoyez, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, petite pêche en plombée pour changer. Je pêche au Bernard l'Ermite. Donc j'ai lancé, j'ai déjà eu des touches, s'il faut, j'ai déjà plus de Bernard l'Ermite sur l'hameçon. Ah oui, au fait, hier, j'ai rien eu. Donc c'était compliqué. Et voilà pour vous la nuit. C'est pas beau. Il manque qu'une pleine lune, ça serait parfait. Et demain, on aura le lever de soleil en face, normalement. Bonjour tout le monde. Allez, 6h du matin. Réveil tranquillou. Allez. Allez, 6h20 là. Je bois encore un petit café grâce à Loli et Jojo. Et oui, je suis encore avec eux. C'est ces derniers jours que je pense que je vais être avec eux parce qu'après je vais tracer un petit peu plus.
parce qu'il serait temps que je me bouge un petit peu le popotin. Ensuite, ben voilà, ben je bois mon petit café, je range tout et je décolle. Allez, à plus tard. Bon, je pense que pour le lever de soleil, c'est un petit peu mort. Je pense qu'il est derrière les rochers que vous voyez là. Bon, ben je suis bien content. J'ai une petite dédicace de Jojo et de Ludivine. Voilà, c'est là. C'est cool, c'est les premiers. Et c'est pas fini, j'espère. Sortie de Port-Bou, encore 100 mètres. Allez, entrée du tunnel. Ça y est, on est parti de Port-Bou là. Allez, go. Vue de Port-Bou, de haut. Et là où on a dormi cette nuit, je dis on parce qu'il y avait encore Jojo et Loli. C'est là où il y a les 3 petites maisons blanches là, sur cette petite plagette. Voilà. Vous voyez, c'est très beau. Mais bon, moi j'ai préféré les villes d'avant quand même. Hein. C'est joli, mais c'était mieux avant. Pour vous, c'est un peu, je sais pas, un peu délaissé, on va dire, j'ai l'impression. Enfin. Allez, on continue. Ça monte encore. Allez. Petite entrée de tunnel. Oui, je voulais vous dire, donc hier soir, j'ai craqué, je me suis fait une petite soupe chinoise. Parce qu'avant-hier, j'ai mangé quasiment rien, voire rien. Donc, enfin, si, j'ai quelques amandes du monsieur qui m'avait donné là, mais c'est tout. Donc, il fallait que je mange pour avoir de l'énergie, parce que ces cols sont vraiment durs et raides. Donc, j'espère que vous pouvez comprendre. Je vais pas non plus me tuer la santé ou me tuer tout court. Voilà, le but c'est de prendre plaisir quand même. Voilà. Méditation. Eh, les collègues que j'ai dormi cette nuit avec, ils sont là-bas. Je sais pas si vous les voyez un tout petit. Et que j'ai passé 3 nuits, je crois, avec eux. 3 ou 4. C'est très cool. Ils m'ont laissé une petite tag là, ce matin. Et voilà, c'est ici qu'on se sépare vraiment. Peut-être qu'on se rencontrera plus tard, mais on verra bien. C'est joli. Choléra. Choléra. En espagnol. Mais je vais faire que passer là. Une belle vue sur Choléra. Voilà, c'est plus quoi. Voilà. Donc ça c'est Choléra. Ça a l'air pas mal. Ouais, belle piscine là. Je me suis arrêté un petit peu là parce que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe et ça s'arrête pas. Je sais pas où jusqu'où ça va m'amener cette montée, mais j'ai l'impression que ça monte haut. Ça fait déjà un petit moment que je monte en fait, c'est pour ça que je dis ça. Maintenant je vais attaquer la descente. Enfin, cool. Et je vais aller jusqu'en bas là, je pense, et continuer. Enfin, on va voir si je continue ou si je m'arrête sur cette plage. Je verrai ça une fois devant. Donc, Playa Garbet. Plage Garbet, donc je vais pas m'y arrêter. Je vais continuer. J'ai fait la descente et bien sûr, après une descente, il y a une montée. Et après une montée, ben, il y aura une descente. Allez. Alors, tant que je fais une petite pause à l'ombre là, ça continue à monter, hein. Ah, les voitures. Petite pause, c'est pour vous apprendre le petit mot en espagnol. Donc on va dire oiseau, un oiseau. Donc un pájaro. Un pájaro. Voilà, ça veut dire un oiseau. Donc la playa Barbet qu'on vient de passer, Barbette ou Barbet, c'est arrêté là-bas. Voilà. Je vais continuer et là ça descend un petit peu.
Donc j'espère que ça descendra un petit peu longtemps. Arrivé à Jansa, désolé pour le vent, je les devasse. Jansa donc. Ah bah tiens, le panneau il est là. C'est parti. Donc vous savez que quand je vois des murs ou des framboises noires, selon comment on le voit, enfin bref c'est pareil de toute façon, parce que moi c'est pas ça que j'appelle des murs. Les murs c'est sur les mûrières, voilà. Donc j'appelle ça des framboises noires, que ça plaise ou pas. Enfin bref, donc ben forcément je vais m'arrêter prendre du sucre quoi. J'ai trouvé un truc pas mal. Du raisin. Bon il a pas l'air super mûr. Je vais goûter ça et on verra bien, il y en a quelques grappes, donc je vais en prendre une ou deux ou trois ou quatre. Enfin déjà je vais goûter pour voir s'il est mûr, s'il est pas mûr, je prends pas parce que j'ai pas envie d'avoir la castapiane. Enfin en gros c'est la cagani qui me gagne quoi, j'ai pas trop envie. Donc ben, je vais goûter, celle-là elle m'a l'air un petit peu plus mûre. Voilà j'ai pris une petite grappe. Et non elles sont pas assez mûres, il en manque encore un peu. C'est bien dommage. Mais bon je vais en noter quand même quelques-unes parce que ça fait du bien. Ça change. Côté playa et côté montagne. J'aimerais pouvoir me poser et tout, mais il n'y a pas trop de... Les routes sont assez serrées, vous voyez, il n'y a pas tout droit, il n'y a rien. Donc je ne peux pas trop m'arrêter pour prendre bien. Ça c'est assez dangereux, pardon. Donc voilà. Je vais essayer de me mettre là, voilà. Hop là. Dangereux, dangereux, j'y vais comme un fou. Hein. Voilà, je vais pouvoir me poser. J'ai réussi à me poser un petit peu là, enfin. Mais alors, ça s'arrête pas. Monter, et je crois qu'il y en a encore plein là-bas. Hein. C'est pas fini. Oui, et donc la ville en face là, c'est El Port de la Selva. El Port de la Selva. Voilà, le port de la Selva. Donc, je vais voir si je m'arrête là parce que je commence à fatiguer un peu quand même. Et si je continue, on verra. Parce qu'il faut que je trouve de l'eau. Là, je suis vraiment à sec et j'ai plus du tout d'eau. Donc, voilà. Allez, go. Donc, toujours le port de la Selva là-bas. Je vais passer sur ce chemin-là, mais alors, regardez. À chaque fois, il y a des gros trous entre les trucs là. Et ma carrière, elle prend cher. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais c'est vraiment des trous. C'est bien chiant quoi. Chaque fois, je suis obligé, en fait, je suis obligé de rouler très doucement, sinon ma carriole, elle fait un vol à chaque fois derrière. Je vous explique pas. Une petite vue à 360. Donc on commence de là. Et on a fini le tour. Bon, je viens de demander à la Guardia Civile, donc la police c'est quoi, où c'est qu'il y avait de l'eau. Ils m'ont envoyé dans ce petit parc d'enfants. Voyez. Et il y a un petit peu d'eau, enfin il y a un petit peu d'eau, il y a de l'eau, il y a un robinet qui marche, qui fonctionne. Parce qu'ils ont quasiment tout coupé dans la ville. Donc voilà, donc c'est cool, je vais pouvoir boire ici. Et remplir un petit peu ma bouteille. Donc c'est super cool hein. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, donc je suis toujours à le bord de la Selva. Donc je vais m'arrêter là et voilà. Pour moi. On verra ça demain. J'ai demandé à la Guardia Civile, forcément, donc la police quoi, espagnole. Où c'est qu'il y avait quoi, ils m'ont jeté sur stage de jeu comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'ai pu remplir la moitié parce que ben, j'ai dû tenir ma bouteille, je vous montre, comme ça pour remplir, parce que ben, le jet d'eau il va devant quoi. Donc voilà. Et c'est cool, au moins ça me fait déjà au moins 2 litres et demi là à peu près, parce que c'est à peu près moi j'ai goûté 2 litres on va dire. Donc ça va, c'est cool. Voilà, donc ça fait bizarre parce que les bâtiments c'est pas les mêmes qu'en France, c'est pas, les constructions ne sont pas les mêmes quoi. Là je suis en plein centre-ville. Hein. Voilà. Un joli canon. Et j'ai bien envie de le voir de dessus parce que il y a des belles petites décos.
une place. Petit banc de muge, de mulet ou de lisse, ça dépend comment on les appelle, mais c'est les mêmes poissons à la fin. Hein. Muge, mulet, lisse. Mais moi je dirais muge. Regardez. Ah, ça fait peur. Oh, c'est qu'il est fait tout entier. Par contre, le dos il est tout éclaté, c'est trop bizarre. C'est une retard. Bon ben, pauvrette. Il manque un petit morceau de dos et de jambes derrière et tout quoi. Voilà. En tout cas, il est pas content, il crie et tout. J'ai trouvé un deuxième monsieur avec une autre posture. Je sais pas, mais ils sont bizarres ces statues. On dirait qu'ils sont en pleine souffrance, ces gens-là. Ça devait être vrai, je sais pas. Il n'y a rien écrit, donc je peux pas vous dire. Et voilà. C'est joli mais bizarre. Très joli, faut aimer après. Moi, bon, je trouve ça un peu glauque, un peu chelou, mais bon voilà. Petit poisson, mais pas dans l'eau. Donc il y a écrit Piscosus Mediterraneum Max Vares. Je sais pas ce que ça veut dire, franchement. Je comprends un peu l'espagnol, je le parle un peu, mais là... Bon, il y a quelques mots que je devine, mais je sais pas. Alors, on continue. À côté, je vois qu'il y a une dame avec pas mal de formes. Un gros popotin. Toujours rien d'écrit, c'est dommage. J'aimerais bien savoir ce que ça représente. Bon, elle n'a pas de visage par contre, c'est bizarre. C'est vraiment chelou. Hein. Elle n'a pas de bras, pas de visage. C'est bizarre. On dirait que c'était fait en terre. Mais c'est pas de la terre. Voilà. Je vais vous montrer l'enseigne. C'est dur à voir, hein. C'est vraiment... ça paye pas de mine, on dirait même pas que c'est un tabac. Donc, bon, j'ai pas besoin, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est pour ceux qui me font des remarques pour... j'ai appelé les framboises noires les mûres. Pour moi, ça, c'est un mûrier, vous voyez. Ça fait des mûres. Ça n'a rien à voir avec une framboise. Après, je suis d'accord, moi aussi, j'appelais ça les mûres, hein, les framboises noires. Mais si on appelle mûres les framboises noires et mûres ça, on pourra jamais savoir quel est lequel. Bon là il y en a pas, c'est bien dommage parce que je vous aurais montré, c'est vraiment pas du tout pareil. Cet arbre il a l'air très vieux, il y en a 3 là mais c'est bien dommage. Mais voilà, pour moi ça n'a rien à voir. Maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais je préfère les appeler les framboises noires et les mûres pour les vrais mûres. Voilà, une petite parenthèse. Les petits poissons avec un banc qui tourne, c'est pas mal. C'est joli. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'après les autres, vous voyez, bon là c'était nord, sud, est, ouest. Là c'était un autre poisson, mais tout est détruit après. Là on voit encore moins, c'est l'autre non plus. Voilà, après, par contre, derrière, c'est juste trop beau. Bon, les gens, il y a une petite plage là en dessous. On verra plus tard. Là, je suis en train de passer à un endroit, il y a de l'ombre. Je me suis un petit peu arrêté à l'ombre là, il fait trop bon. Là-bas, je suis pas sûr de pouvoir passer. On verra bien. Dans des cas, je fais demi-tour, c'est pas grave, c'était juste pour voir le bout quoi. L'eau est toujours aussi belle ici. Je viens de poser mon petit carrosse ici à l'ombre là. Ne vous inquiétez pas pour le panneau solaire, même si c'est de l'ombre, ça marche quand même, ça fonctionne quand même. Pour qu'on aille monter ces petites marches et aller voir ce qui se passe là-haut. C'est une marche large. Donc il y a des bancs pour se poser. Oh, une mouette, un goéland pardon. Petit goéland. Il se sent coincé, le pauvre. Et hop là, au revoir garçon, qu'est-ce que tu faisais là? Ah voilà, c'est pour voir la belle vue. Et l'eau trop belle, je croise bien sûr comme d'hab. Oui, on la voit mieux que de là où j'étais, la vue c'est sûr. Donc, je vois que le chemin est continu là-bas. Par contre ça monte vers, il y a des escaliers donc je pourrais pas y aller. Je vois qu'il y a des marches là. Pardon. Juste ouais, là, tic.
Ça c'est des marches. Donc c'est mort. Je peux pas y aller. Bon après ça a l'air d'être une villa moi et tout, donc voilà. Il faut pas tomber. Hein. Vous avez vu, c'est là où il y avait le goéland il y a 2 secondes. Je vais pas vous montrer ce qu'il était en train de manger parce que... Bon allez d'accord, je vous montre. Mais bon, j'ai pas envie de le revoir, c'est dégueulasse. En fait, il est en train de manger un vomito de quelqu'un. Bon, bah, c'est bon. C'est bon, je peux pas voir plus longtemps, j'ai failli... voilà, moi aussi j'ai failli faire un vomito. Donc voilà pour le goéland, c'était juste derrière. Quand j'ai vu, je fais... j'ai fait, non, c'est bon, c'est trop dur pour moi là. Il y en a un qui a dû se prendre une grosse charge hier, ou plutôt hier. Il a mangé du riz, je crois. Donc voilà, à la sauce tomate. Enfin voilà, donc on va pas en parler plus, hein, c'est juste dégueulasse. Il a dû prendre une belle charge. Voilà, donc je redescends, je vais retourner mon carrosse. Et bien sûr, je pourrais pas continuer à monter les marches parce que vous savez bien qu'avec tout ça, j'aurais que le vélo, je pourrais le porter. Mais là, j'ai pas que le vélo. Allez, je vais essayer de me trouver un petit coin dans l'ombre, me poser un petit peu. Parce que je commence à avoir les jambes en feu. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un étirement. Donc, je vais vous montrer comment je m'étire les jambes. Voilà. Allez, on se dit à toutes. Pour commencer, je vais étirer les mollets. Donc, les mollets, c'est simple. Là. Je me mets en appui contre le mur. Jambe droite de derrière, tendue. Et je vais appuyer pour que ça tire. Dès que ça tire, c'est que c'est bon. Si ça tire pas assez, vous reculez votre jambe. Donc là, moi, ça me suffit. Ça me tire le mollet. On essaie de garder le talon bien au sol. Le talon de derrière, là, il faut qu'il soit bien appuyé au sol. Hein. Sinon, ça ne tirera pas. Ensuite, bon, vous voyez pas très bien, je me suis mis à l'ombre parce que j'avais très chaud. Donc, on prend sa jambe, on tire, ça étire les quadris. Hop, bien sûr, on s'appuie toujours sur le mur, on évite de tomber. Donc, pareil, 30 secondes. 30 secondes un, 30 secondes l'autre. Ensuite, on va étirer les jambes derrière. Donc, on se trouve un endroit sur les bruits, jambes tendues. Et on se baisse si ça tire pas et ça devrait tirer ici. Voilà. Donc, on essaie d'être le plus droit possible, hein, le bassin droit. Voilà. Je suis pas très souple, alors j'ai pas besoin de me baisser, moi. Donc, quand on étire, on relâche toujours ces muscles, on essaie de se relâcher. Pas de forcer. Donc là, je tire, ça tire là, hein, bien. D'un côté, de l'autre côté pendant 30 secondes, pareil. Voilà. Genou vers le haut, c'est toujours mieux. Et bien sûr, on peut faire hop là, ça aussi. Mais bon, je suis la vieillesse, j'ai plus de souplesse. Voilà. On peut aussi faire ça. Ça étire derrière. Ça y est, il y a des moustiques qui arrivent. Ça faisait longtemps, il ne me manquait pas cela. Et regardez, aussi au passage. Vous allez voir, non, voilà. Je vais me mettre au soleil. Je me suis fait une petite pigne là au tibia. Alors, me demandez pas comment j'ai fait. Oh, je sais même pas parce que je vois rien en fait. J'ai le contre-jour, donc je sais même pas si je suis bien. Mais bref, je me suis fait saigner. Et je sais même pas comment j'ai fait. Me demandez pas. Je sais pas. Je pédalais, je regarde à mon âge, je fais oh, bah j'ai pris un shoot. Voilà, donc je sais même pas où je l'ai pris, je ne dis rien. Bon, déjà c'est sûr que je vais pas rester là parce que s'il y a des moustiques en pleine journée, j'imagine même pas le soir ou la nuit. Je vais me faire dévorer encore une fois et j'en ai vraiment plein le popotin, comme je dis à chaque fois. Allez, étirement terminé, je vais essayer de trouver un bon coin d'ombre pour me poser. Je voulais vous montrer, je viens de passer devant là, c'est joli. Il fallait que je vous montre tout ça. Joli, il y a les méduses avec du linge. C'est pour le container, je sais pas. À côté des méduses, ça le fait pas trop. C'est pas mal, j'aime bien. Petit peu d'art, petit dessin. Bien fait, propre. Au fait, ça y est, je crois savoir comment je me suis fait la petite blessure dans ma jambe. En fait, regardez,
quand il y a des descentes ou des montées, je cale mon, parce que la béquille elle suffit pas, alors je cale mon pied, enfin je colle ma jambe comme ça sur ma pédale pour maintenir le vélo. Et j'ai dû caler avec ma jambe droite et ça m'a arraché, tout simplement. Mais bon, pas le choix parce que quand je suis à monter, ben, faut bien que le vélo il ne bouge pas hein, quand je prends une vidéo. Je sais pas s'il y a le feu sur le bateau, mais en tout cas ça fume bien quoi. Donc peut-être c'est le moteur qui fait ça. En tout cas si le moteur il y a un problème. Hein. Ouais, ça a bien fumé. Donc, les petites barques, je suis toujours dans le port hein, de Port de la Selva. J'ai trouvé un petit banc à moitié à l'ombre, à moitié au soleil, comme ça le soleil est panneau solaire et moi à l'ombre. Donc je vais me poser là un petit peu, le temps de récupérer, souffler un coup, manger quelques amandes du monsieur qui m'avait donné il y a 2 jours. Donc là je me suis arrêté sur un parking pour me poser un petit peu à l'ombre. Et je vois qu'il y a des nuages, vous voyez, qui sont en train d'arriver. Bon, il y a toujours le soleil là, c'est quand même, parce que là il y a toujours le soleil. Mais si les nuages ils montent un peu plus haut et tout, que ça fait de l'ombre, j'irai un peu plus loin ce soir. Genre j'aimerais bien arriver pas loin de Cadaqués. Je crois Cadaqués, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça là, à la pointe en bas, enfin pas en bas à droite, mais sur la droite là. Avant Rosas et tout là, et comme ça demain, et après demain, je serai à Rosas et à Emporia Brava. Donc voilà, donc si ces nuages ils avancent et que ça me fait de l'ombre, je repars. Je suis assez motivé là. Allez, on va voir ça un peu plus tard si je suis parti. Bon ben je suis parti direction Cadaqués. Les nuages sont arrivés un petit peu là, il fait meilleur, donc du coup je me dis c'est le moment. Parce que même le matin, pas tôt ou quoi, il fait ultra chaud déjà de bon matin. Et là, il y a un petit peu d'air et des nuages, donc je profite. Voilà, sinon je vais jamais avancer quoi. C'est pas en faisant un village par village que je vais y arriver. Hein. J'en saute au moins 2 ou 3 ou 4. Voilà. De toute façon, dites-vous bien que si je saute des villages, c'est qu'il n'y a pas grand chose à voir. Pas pour ceux que je passe pas dedans parce que je sais pas. Et ce que, par exemple là, même pour vous, j'aurais pu pas m'y arrêter, c'était pas non plus extra quoi. Surtout dans le village. 2-3 trucs, mais sans plus. Et là, c'est pareil, là il y avait pas grand chose. Donc je préfère passer. Bon, c'est pas moche après, il y a des belles maisons, des beaux trucs à voir. Mais bon, il n'y a pas des trucs exceptionnels non plus, voilà. Un joli petit pont, j'aime bien, c'est vraiment très charmant, je trouve ça très joli. Sortie de El Port de la Selva. Direction la montagne, ça vous gagne. C'est joli là, j'aime bien. Ouais, et en fait surtout, je voulais partir parce que j'avais l'impression, mais vraiment l'impression d'être guetté par les flics. Par la Guardia Civile. Ou la Guardia Municipale. Et ils me suivaient parce que j'ai creusé mon 4 ou 5 fois, 2-3 fois ils sont arrêtés derrière moi. Je pense que ils m'avaient à l'œil. Donc je préfère me bouger d'ici, aller ailleurs et éviter les embrouilles, les problèmes. Même si je suis en règle qu'il n'y a pas de problème, mais on sait jamais. Voilà, j'ai pas envie de perdre du temps avec des gens comme ça quoi. Après peut-être qu'ils m'auraient juste posé des questions, je sais pas en fait, hein, mais je préfère éviter. Voilà. C'est joli, ça doit être ancien tout ça. Je m'arrête pas, je fais attention parce que vous voyez, il n'y a pas de bord. Donc assez dangereux. Oh, trop beau. Enfin du vert, c'est pas cramé ici, c'est cool, ça fait plaisir. Ça c'est un bar resto. En vrai, lui il est un peu perdu, mais ça doit être trop bien d'être atteindre. Écoutez, dites-moi c'est quoi ce bruit d'animal?
franchement, je sais pas du tout. Je transpire, je dégouline de partout. Je sais pas ce que c'est ce bruit. S'il y en a un qui sait ce que c'est, ça fait un truc comme ça là, bizarre. Voilà, et je sais pas ce que c'est. Donc s'il y a un chasseur ou quoi, ou quelqu'un qui sait ce que c'est ce bruit d'animal, j'aimerais bien savoir, parce que je le vois pas, mais je l'entends. Et là, je l'entends plus. Ah voilà, c'était trop bizarre. Donc s'il y en a un qui a entendu, je sais même pas si on l'a entendu, mais s'il y en a un qui a entendu et qui sait ce que c'est, ben je veux bien qu'il me dise ce que c'est. Pour commencer, un idiot qui a jeté ça quand il était là, bien sûr, en pleine nature. Et ensuite un petit canyon, tout sec, bien sûr, tout est sec, tout ça. Oh, du vent, ça fait trop du bien. Salut les abonnés! Pendant que je regardais le petit paysage, qui est très joli d'ailleurs, enfin très joli, voilà, c'est paysage quoi. Je baisse mes yeux et qu'est-ce que je vois? Un conteneur. Mais alors comment il a atterri là? Ben je vous donnerai pas les réponses. Quelqu'un l'a jeté par-dessus, ça c'est sûr. Mais il était motivé pour l'amener jusque là déjà. Enfin, bref. Des idiots encore une fois. Parce que là quand même, c'est gros, ouais. À moins que ce soit un conteneur, pour ceux qui jettent les trucs par-dessus par-dessus bord, au moins hop, il y a le conteneur là, on peut jeter dedans. Mais ça m'étonnerait quand même, parce que pour aller le chercher c'est un peu compliqué. Eh ben j'en ai encore monté, en plus il faut derrière ça monte encore. Il me reste 7 km pour aller jusqu'à Cadaqués. Sinon ben je dormirai... Bah je sais pas parce qu'on peut pas descendre. On verra. Faut que j'arrive à Cadaqués quoi qu'il en soit. Sauf s'il y a des arbres au bord et que ça soit à peu près plat. Moi je dois encore monter. J'en peux plus. C'est haut ça. Mais il n'y a pas d'intérêt de tomber là. Oh, tu tombes de haut. C'est haut hein. Ouais comme c'est haut. Un bon endroit pour se jeter. Ou pas. C'est très bas. On dirait pas peut-être à la caméra mais c'est super bas. Ça donnerait presque le vertige. Ou pas. Est-ce que ça serait pas le début de ma descente là-bas? Oh enfin. Il reste peut-être 1 km je pense. 500 mètres et 1 km. Avant d'attaquer cette descente, je crois. J'espère. Et j'espère que c'est ça, que ça continue pas derrière en montant. Parce que là, eh ben je suis raide. Je crois que ça y est, ça va être la descente là. Enfin. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus les gars. J'ai fait à peu près 10 km de montée non-stop là, je pense. Ah oui, facile, parce qu'il y avait 13-14 entre Port-El-Bals et Cadaqués. Ouais, j'ai fait 8-9 km en fait. Il y a 5 km de... J'espère que c'est que de la descente. Parce que alors là, je suis épuisé. Bon, je suis en pleine descente, je me suis quand même arrêté, c'est assez dangereux, donc je vais faire vite. C'est Cadaqués au fond là-bas. Il me tente qu'une chose, c'est d'y arriver. J'ai l'impression que c'est la descente. Mais le retour, il va falloir que je repasse par là en plus. Cadaqués, youhou, je sais pas si c'est l'entrée, mais bon, voilà, il y a le panneau là, on y est. Cadaqués, donc c'était l'entrée, parce que là on y arrive en plein dedans. Regardez cette maison, elle me fait délirer. Elle est toute verte. Ce qui est vert, c'est le liard. Elle a recouvert toute la maison, ça fait triper. Ça va être une grande ville, hein. Allez, j'y go. Donc me voilà à Cadaqués, en centre-ville. Donc regardez-moi tous ces scooters et motos. Et il y en a jusqu'au fond. C'est un truc de fou. Joli ce casino. Hein. Donc comme je suis arrivé en fin de journée, comme vous pouvez le voir, je ferai ma vidéo demain et je partirai demain soir. Comme ça demain on verra un petit peu plus la ville. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. La suite de cette vidéo sera demain, donc là je vais passer une soirée, je viens de rencontrer quelqu'un. Il m'a dit, il m'a dit de venir se rejoindre ici à la plage. C'est un youtubeur aussi, qui est d'Argentine.
Et lui aussi il voyage, donc je vous montrerai la petite photo de son lien, qui ça a l'air pas mal. Donc voilà, on se dit à demain, bonne nuit, bonne soirée. Allez, tchuss.